Si ton homme déjà ne t'aime pas, ma chérie, marche même sur ta tête. Cuisine même comme sa maman. Sois propre, sois tout ce que tu veux. Il ne t'aimera pas, ça ne changera absolument rien. Il ne faut pas que quand ton homme sait que non, il doit accomplir son devoir conjugal, il commence à réfléchir, il commence à faire des équations pour te fuir. Hello, hello la team de la Bibolance. Hello, hello mes Bibos. J'espère que vous allez super bien. Dans tous les cas, à l'issue de cette vidéo, vous irez beaucoup mieux. Parce que ce que je vais vous dire, sort du fond de mon cœur. Et quand ça sort du cœur, ça ne peut que transformer les vies. Pour cette vidéo, je reste dans la continuité du couple. J'ai fait une précédente vidéo où je parlais des points d'attention à avoir avant de se mettre en couple, avant de se marier. Mais là maintenant, je vais encore m'adresser à mes sœurs. Non, c'est important. C'est important. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, c'est important de parler, de s'adresser à la source. Ok? Parce que quand tu t'adresses à la source, au moins tu es sûr qu'il y a plus de 50% du travail qui sera fait. Dans cette vidéo, je vais parler à mes sœurs. Mes sœurs qui se plaignent que « Wow, mon mari ne me respecte pas ». Là, je vais parler des raisons qui poussent ton homme à ne pas te respecter correctement ou à te respecter à ta juste valeur. C'est parti. Dans la vie de couple, il y a certaines choses qui irritent l'homme, mais l'homme ne va pas spécialement venir te le dire. Une des choses, c'est que tu n'es pas une très bonne femme du logis. Quand on se met en couple, il faut pouvoir tenir correctement sa maison. Et ça, je pense que c'est principalement le travail de la femme. Je ne dis pas que l'homme n'a pas son rôle à jouer, bien évidemment. Mais la femme, pourquoi la femme? Parce que bon, déjà, c'est la femme. Oui, je suis très archaïque et j'assume, d'accord? La modernité a ses limites, ok? Et comme j'ai dit, l'homme peut ajouter sa touche, mais la femme est dans le détail. Vous voyez un peu? Vous pouvez demander par exemple à un homme de nettoyer une pièce. Il va le faire, même avec toute la bonne volonté du monde. Il ne le fera pas comme une femme parce que la femme, elle est dans le détail. Elle voit des choses vraiment, donc elle voit la poussière qui se trouve dans un angle situé dans une tangente très compliquée. Alors que l'homme ne verra pas tout ça, d'accord? C'est pour ça que je dis qu'une femme se doit d'être une bonne fée du logis. Ton homme doit pouvoir être à l'aise dans la maison. Ta maison doit être épurée. Ta maison doit être dégagée. Ta maison doit sentir bon. Ta maison doit être propre. Donc, il faut vraiment que tu puisses faire l'effort d'être une bonne femme du logis. Occupe-toi bien de ta maison. C'est ton devoir, d'accord? La deuxième chose qui peut contrarier ou frustrer ton mari, c'est le fait que tu ne sois pas une très bonne cuisinière. Vous savez, on dit que la beauté de la femme passe, ok? Mais la faim ne passe pas. Tous les jours, on a faim. Vous voyez un peu, tous les jours, on a faim et tous les jours, on veut manger. S'il te plaît, fais à manger à ton homme correctement. Fais-lui ce qu'il aime. Je pense qu'avant de vous marier, vous avez quand même passé un petit temps ensemble, d'accord? De copinage, de fréquentation. Donc, tu sais plus ou moins quelles sont ses habitudes. En termes de nourriture, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il mangeait chez lui quand il était dans sa maison familiale ou lorsqu'il était célibataire, peut-être qu'il vivait seul. Tu voyais un petit peu quelles étaient ses habitudes en termes de nourriture. S'il te plaît, fais un effort. Si tu ne voulais pas faire cet effort, il fallait rester célibataire. D'accord? Mais comme tu as décidé, c'est toi-même, tu as dit à tes parents, maman, je veux l'épouser, maman, je l'aime, maman, je veux partir de cette maison, maman, je veux devenir la femme de quelqu'un. À partir du moment où tu deviens la femme de quelqu'un, tu dois pouvoir lui faire à manger. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas t'aider ou faire à manger. Vous savez, les foyers sont différents, hein. Je parle même comme ça. Il y a des foyers où c'est l'homme même qui cuisine. Il y a des foyers comme ça où c'est l'homme qui cuisine. Il y a des foyers où c'est l'homme qui cuisine. Et généralement, les hommes sont des meilleurs cuistots que les femmes. Mais si tu vois que tu as un homme qui n'a pas grandi dans cette habitude, c'est pour ça que dans ma précédente vidéo, je disais, faites attention, analysez qui vous allez épouser. Si vous savez que vous êtes une flemmarde, que vous n'aimez pas cuisiner, que vous aimez seulement commander à l'extérieur ou manger au restaurant, ah,
Si tu sais que ton homme, il aime ce qui est fait par les mains de sa femme, là, je suis désolée, il va falloir que tu te mettes à travailler en cuisine, que tu apprennes. Aujourd'hui, il y a énormément de tutos sur YouTube. Il y a énormément de tutos. C'est-à-dire que même si tu veux lui faire un truc, une spécialité venue de je ne sais où, tu vas trouver la recette sur le net. Donc, s'il te plaît, mets-toi au travail et fais ton job. Fais à manger à l'enfant des gens, s'il te plaît. Les hommes qui aiment beaucoup leurs femmes vont supporter peut-être une femme qui ne sait pas vraiment les mettre à l'aise de ce côté-là. Mais si tu es un homme un peu plus difficile, ma chérie, ça va vraiment créer des tensions dans le couple. Donc, s'il te plaît, la place de la femme, c'est à la cuisine. Troisième point, quel est ton apport dans votre couple? Quel est ton apport dans votre couple? Quand je parle d'apport, c'est-à-dire l'apport financier. Qu'est-ce que tu produis? Quel est ton PIB dans votre couple? Quel est ton PIB? À quel niveau il se situe? Ma chérie, quel est ton apport dans la maison? Je dis toujours qu'au début de la relation, tout est bien, tout est rose. On accepte tout de l'autre. Mais c'est quand on se marie, quand les années avancent là, qu'on voit le vrai visage de l'autre. Si tu veux éviter que ton homme te manque de respect d'une façon ou d'une autre, ma chérie, il faut que tu veilles à être rentable dans votre couple. Oui, oui et oui. Les femmes qui se font entretenir, c'est bien beau, mais vous ne connaissez pas le revers de la médaille. Je vous dis et je vous le répète, sur cette terre, rien n'est gratuit. Vous allez peut-être voir votre camarade femme. Vous allez vous dire, mais celle-là, elle a la chance, son mari l'entretient, son mari la nanny, son mari fait tout pour elle, elle n'a rien à faire. Ma chérie, tu ne connais pas ce qu'elle subit par derrière. D'accord? Ils ne vont pas venir étaler ça sur la place publique. Vous, vous blaguez ou quoi? Donc, ton homme fait tout pour toi, c'est lui qui te nourrit, tout ça, et tu penses que ça va être gratuit. Ma chérie, d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas trop m'étaler parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais ma chérie, sache bien que si tu vois une femme qui se fait entretenir par son mari, si ce n'est pas que c'est à cause de la maladie, qu'elle ne peut plus travailler, c'est à cause d'une circonstance, d'un aléa de la vie comme ça, ma chérie, sache bien qu'elle paye le prix très très fort. Rien n'est gratuit sur cette terre. Si ton homme t'entretient, toi-même, tu vas confirmer pourquoi beaucoup n'a pas d'aise. Apprendre à être financièrement indépendante, même quand on est en couple. Les femmes, vous devez travailler ça. Allez à l'école, ayez vos diplômes, travaillez, soyez entrepreneur, faites quelque chose. Ne vous mettez pas en couple comme ça, en pensant que non, moi, mon homme, il m'aime comme je suis, il prend soin de moi, gna gna gna, et gna gna gna. Non, ça marche un temps. Et après, ça devient autre chose. On commence à te monter sur la tête. Attention, soyez indépendante. Votre homme ne vous le dira pas, mais ça peut l'énerver. Il faut apprendre à être rentable. Quel est ton apport? Quel est ton apport dans cette maison? Tu ne peux pas juste être là. Je suis belle, je suis jolie, and so what? Ma chérie, veille à être rentable. Tu dois être une aide pour lui. Si jamais ses affaires ne vont pas bien là, tu peux apporter une solution. Ou bien tu vas aussi ouvrir tes gros yeux et commencer aussi à demander, on va faire comment? On va faire comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ah bon? Ok. Quatrième point. Ma chérie, veille à ton hygiène corporelle. Il y a beaucoup de femmes qui manquent d'hygiène corporelle. Et quand je dis ça, je parle même des très jolies femmes. Il y a des belles femmes, mais qui ne sont pas propres. Alors que j'aime toujours le répéter, l'hygiène corporelle prime sur la beauté. La beauté, c'est quoi quand tu es sale? La beauté, c'est quoi quand ta bouche sent? La beauté, c'est quoi quand tu ne dégages pas une bonne odeur? La beauté, c'est quoi quand tu as toujours des vêtements sales sur toi? La beauté, c'est quoi quand tes cheveux sentent un mélange d'ail et de clous de girofle? La beauté, c'est quoi? Le premier élément de beauté d'une femme, c'est sa propreté. Sois propre. Tu ne peux pas indisposer les gens qui t'entourent, ma chérie. Sois une femme propre. La beauté, ça vient après. On s'en fout de ça. Ton homme a besoin que tu sois propre. Celui qui te connaît dans ton intimité. Apprends à te laver là où il faut te laver là. Correctement. Si tu ne sais pas comment faire, va demander. Va demander aux tantines. Va demander conseil. Va demander à tes camarades. Une femme doit être propre avant tout. D'accord?
Il y a des hommes qui souffrent dans leur foyer. Il y a des hommes qui ont abandonné des femmes. Et nous, on était là. Mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? Une belle femme comme ça. Mais comment est-ce qu'il a pu abandonner une jolie femme? Ah non, cet homme-là, c'était un sorcier. C'était pas un sorcier. L'enfant d'autrui souffrait. Vous n'étiez pas là lors des moments intimes. Quand il suffoquait, mais il ne savait pas comment se dégager, se détacher de ça. C'était un mauvais quart d'heure qu'il devait passer, malheureusement pour lui. Il a supporté, supporté. Il a fait des remarques, fait des remarques, fait des remarques. La femme ne veut pas changer. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Les femmes, apprenez à être propres. Arrêtez d'indisposer vos hommes. Vous êtes là seulement, là, les perruques, les make-up, la manicure, la pédicure. Mais vous êtes des femmes qui... Arrêtez ça, hein? Ok? Apprenez à prendre soin de vous. Je ne parle pas de soin de vous, des artifices, non. Apprenez à prendre soin de votre corps. Soyez propre, ok? Il y a beaucoup d'hommes qui vivent des choses dans leur couple, mais qui ne pourront jamais parler. Vous savez pourquoi on dit toujours que les hommes sont ce sont les hommes qui sont méchants dans les couples? Quand on voit un couple qui a des problèmes, directement, on va accuser l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que la femme parle beaucoup, la femme s'exprime, la femme accuse. La femme n'est pas loyale, alors que l'homme est loyal. Du moins, l'homme est plus loyal que la femme. Parce que lui, quand sa femme fait quelque chose, il digère. Il digère. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les femmes sont là, irréprochables. Non, 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 non. Les femmes paraissent irréprochables parce que les hommes savent fermer leur bouche. Mais nous, les femmes, dès qu'il y a un petit truc, il a fait ci, il a fait ça, il nanani, ah nanana, oh, franchement, si je savais, wow, wow, wow. Faut arrêter, hein. S'il vous plaît, reprenez-vous. Si vous vous êtes retrouvé dans un des points que j'ai cités, franchement, reprenez-vous. Vous ne pouvez pas être là comme ça, à vouloir seulement tout pour vous. Oh, je veux ci. Oh, je veux que mon homme soit comme ci. Oh, je veux que mon homme soit comme ça. Quelle est ton implication? Quel est ton investissement pour ton couple? Est-ce que tu cuisines bien pour ton homme? Est-ce qu'il a le plaisir de manger ce que tu as fait de tes mains? Parce que je vous assure, il y a un goût, hein. L'homme peut manger dehors comme il veut, mais la nourriture faite par les mains de sa femme, ah non, eux-mêmes, posez-leur la question, vous allez voir. La nourriture faite par les mains de la femme d'un homme, ça n'a pas son égal. Ça n'a pas son égal, ça a un goût. Alors investissez-vous là-dedans, ok? Apprends à faire à manger, apprends à bien tenir ta maison. Apprends à être une femme propre pour être agréable à ton homme. Peut-être que vous me direz, oui, mais il y a des femmes qui font ça et malgré tout, on leur manque de respect. Ah bon? Vous acceptez ça comment? Vous expliquez ça comment? Hein? Vous expliquez ça comment? Si on te manque du respect alors que tu as ces différents points que je viens de citer, ma chérie, c'est que ton mari a besoin d'une très grande délivrance. C'est que ton cas est très, très grave. Oui, ça je te le dis, c'est que ton cas est grave. Tu ne peux pas avoir tous ces points-là et qu'on te manque du respect. C'est que là, le problème, il est ailleurs. C'est qu'il y a une absence d'amour dans ton couple. Et quand il n'y a pas l'amour, rien ne peut fonctionner parce que c'est la base de tout. Si déjà il n'y a pas l'amour à la base, ça ne va pas aller. Parce qu'il y a problème et problème. Un couple peut s'aimer beaucoup et rencontrer des problèmes sur son chemin. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de couple parfait, mais il y a des couples heureux. Et les couples heureux, ce ne sont pas des couples qui ne rencontrent pas de problèmes. Loin de là, hein. Les couples heureux, ce ne sont pas des couples qui... C'est rose tous les jours, hein. Ne vous y trompez jamais, hein. Et si vous avez dans votre entourage un couple qui vous fait croire que non, nous, c'est... Non, 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 c'est juste qu'on ne va pas venir étaler nos problèmes de couple sur la place publique. Mais il faut qu'il y ait l'amour à la base. Parce que s'il n'y a pas d'amour, vous pouvez avoir toutes les qualités du monde. Si votre homme ne vous aime pas, il ne vous aimera pas. Moi, tous les conseils que j'ai donnés, c'est pour des couples qui ont pour base l'amour. Mais comme on dit, il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie de couple, qui peuvent être des tue-l'amour. C'est-à-dire que je peux t'aimer. Un homme peut t'aimer. Ton homme peut t'aimer. Hein? Mais si il y a toujours toutes ces habitudes-là et qu'il te fait la remarque une fois, deux fois, trois fois, parce que moi, franchement, les personnes qui s'expriment dans le couple, je les félicite. Ce n'est pas tout le monde qui s'assoit et qui sait faire des reproches avec l'amour, bien sûr, avec la sagesse, avec le tact. Ok? Tout le monde ne fait pas ça. Mais quand tu as ton chéri qui arrive quand même à te faire des remarques, qui te parle, non, franchement, c'est un homme en or. Comme je dis toujours,
La vie est simple, c'est l'humain qui la complique. Allez, mes boss, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés, connectez-vous, abonnez-vous, blablabli, blablabla. En tout cas, faites tout pour qu'on puisse rester en connection, you know, en connection. Comme ça, vous n'allez rien rater. Et dites-moi un petit peu en commentaire si peut-être j'ai oublié certains points. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait dans ma tête. Et j'ai dit ce que je pensais. Maintenant, si vous voyez qu'il y a d'autres choses que j'ai omis de souligner qui sont très importantes et qui font justement que un homme ne respecte pas sa femme ou qu'un homme n'a pas beaucoup d'estime pour sa femme, dites-le moi en commentaire. Et si vous remarquez qu'il y a des couples qui ont besoin d'entendre ce genre de choses-là, si vous savez qu'il y a une femme dans votre entourage qui a besoin, partagez-lui la vidéo. Et là, vous allez dire que c'est la bibolance qui a dit. Au moins, on ne va pas vous dire que pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu me dis ça, tu me cherches des problèmes. Non, non, non. Au moins, c'est moi. Je prends toutes les responsabilités. Je prends la responsabilité sur moi. Voilà. Portez-vous bien. À très bientôt. Bisous, bisous.